t'a pris pour un idiot, parce que tu ne parlais pas trop, parce que tu ne réagissais pas, parce que tu ne cherchais pas à impressionner. Ils ont confondu ton silence avec de la faiblesse. Ils ont confondu ta patience avec de l'ignorance. Ils ont confondu ton calme avec de la naïveté. Et pendant qu'ils riaient, pendant qu'ils chuchotaient dans ton dos, pendant qu'ils construisaient des scénarios où tu étais toujours le perdant, tu observais. Pas pour attaquer, pas pour te venger, mais pour comprendre. Ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas l'attention. Il ne court pas après la validation. Il analyse, il apprend, il attend. On t'a sous-estimé parce que tu ne jouais pas leur jeu. Tu ne criais pas pour exister. Tu ne te battais pas pour des applaudissements vides. Tu ne te justifiais pas face aux accusations. Et ça les a dérangés. Parce que quand quelqu'un ne réagit pas comme prévu, il devient imprévisible. Et ce qui est imprévisible devient dangereux. Il pensait te manipuler. Il pensait te contrôler le récit. Il pensait écrire ton histoire à ta place. Mais pendant qu'il parlait trop, tu retenais tout, chaque contradiction, chaque mensonge, chaque sourire faux, chaque tentative déguisée de te rabaisser. Il croyait avancer de 10 pas. En réalité, il révélait leurs failles une par une. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu n'étais pas en retard. Tu étais en préparation. Tu n'étais pas dépassé. Tu accumulais de l'élan. Tu n'étais pas perdu. Tu cartographiais le terrain. Et aujourd'hui, le regard change. Le ton change. L'assurance qu'ils affichaient en commence à trembler. Parce qu'ils réalisent quelque chose de troublant. Tu n'étais jamais le fou de l'histoire. Tu étais celui qui voyait clair pendant que les autres jouaient à être intelligents. Si tu as déjà été sous-estimé, si on a déjà pris ton silence pour une faiblesse, si tu as senti que quelque chose était en train de se renverser sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit, alors abonne-toi maintenant. Like cette vidéo pour que le message atteigne ceux qui vivent la même chose. Et écris en commentaire « Je sais » si tu ressens que le vent a tourné. Parce que dans cette vidéo, on va démonter étape par étape ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi ils ont cru avoir le contrôle? Et pourquoi, sans bruit, sans spectacle, sans confrontation, tu as toujours eu une longueur d'avance. Et crois-moi, ce n'est que le début. 1. Ils t'ont sous-estimé. Ils t'ont évalué trop vite. En quelques secondes, ils ont décidé qui tu étais. Pas en fonction de ta profondeur, pas en fonction de ton intelligence, mais en fonction de ton silence. Dans un monde où tout le monde parle fort pour exister, celui qui observe dérange. Celui qui écoute plus qu'il ne parle crée un malaise invisible. Parce que le silence force les autres à se révéler. Et eux, ils se sont révélés. Ils ont projeté leurs propres limites sur toi. Ils ont supposé que si tu ne cherchais pas à dominer la conversation, c'est que tu n'avais rien à dire. Que si tu ne répondais pas aux provocations, c'est que tu ne comprenais pas. Que si tu ne te défendais pas immédiatement, c'est que tu étais incapable de le faire. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que tu choisissais tes batailles. Sous-estimer quelqu'un procure un faux sentiment de supériorité. Ça rassure l'ego. Ça donne l'illusion d'être au-dessus. Alors ils se sont sentis à l'aise, trop à l'aise. Ils ont commencé à parler librement devant toi, à montrer leur vrai visage, à laisser échapper leurs intentions réelles. L'arrogance a fait tomber leur masque. Ils pensaient que tu étais distrait. En réalité, tu analysais. Ils pensaient que tu étais naïf. En réalité, tu comparais leurs paroles à leurs actions. Ils pensaient que tu étais faible. En réalité, tu testais leur constance. Et plus ils se sentaient supérieurs, plus ils devenaient imprudents. C'est ça le piège de l'arrogance. Quand on croit que quelqu'un est inoffensif,
ont cessé de se protéger. Ils ont cessé de filtrer leurs mots. Ils ont cessé de contrôler leurs réactions. Ils ont cessé de faire attention à leurs contradictions. Et sans le savoir, ils te donnaient toutes les informations dont tu avais besoin. Parce que le pouvoir réel commence par la compréhension. Comprendre qui est fiable, comprendre qui manipule, comprendre qui agit par peur, comprendre qui sourit mais espère ta chute. Pendant qu'ils jouaient à te diminuer, tu élevais ton niveau de conscience. Ils cherchaient à te placer en dessous. Mais ils se plaçaient eux-mêmes en évidence. Ils croyaient observer un joueur faible. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient eux-mêmes en train d'être étudiés. Et le plus ironique, plus ils te sous-estimaient, plus ils perdaient leur avantage. Parce que la surprise est une arme puissante. Et rien n'est plus dangereux qu'une personne calme que l'on a mal évaluée. Tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu avais seulement besoin de temps. Et maintenant, le temps commence à parler pour toi. 2. Ton silence était une stratégie. Ils ont cru que tu ne faisais rien. Mais ne rien montrer ne veut pas dire ne rien construire. Pendant qu'ils cherchaient l'attention, tu cherchais la compréhension. Pendant qu'ils réagissaient à chaque émotion, tu apprenais à les contrôler. Pendant qu'ils parlaient pour impressionner, tu écoutais pour décoder. Le silence est inconfortable pour ceux qui vivent dans le bruit. Parce que le bruit masque l'insécurité. Le bruit cache l'impatience. Le bruit donne l'illusion d'exister. Mais toi, tu n'avais pas besoin de ce camouflage. Tu as compris quelque chose qu'ils ignorent encore. Celui qui parle trop révèle sa stratégie. Celui qui s'agite montre ses peurs. Celui qui attaque en premier expose ses faiblesses. Alors tu as laissé l'espace se remplir. Tu as laissé les conversations se dérouler. Tu as laissé les égos se gonfler. Tu as laissé les masques glisser. Parce que le silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Et dans ce miroir, ils ont commencé à voir leurs propres contradictions. Tu as remarqué les incohérences, les changements de ton, les promesses non tenues, les sourires efforcés, les regards qui évitent les tiens. Chaque détail était une information. Chaque réaction était une donnée. Tu ne cherchais pas à gagner immédiatement. Tu construisais une vision plus large. La plupart des gens veulent des victoires rapides. Ils veulent avoir raison tout de suite. Ils veulent en répondre, corriger, attaquer. Mais toi, tu as compris que répondre trop tôt, c'est parfois donner du pouvoir à l'adversaire. Alors tu as attendu. Pas par peur, pas par faiblesse, mais par maîtrise. La patience est une arme que peu savent manier. Parce qu'elle exige de la discipline. Elle exige de supporter les malentendus. Elle exige de laisser les autres te sous-estimer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont sentis intelligents. Ils se sont sentis supérieurs. Ils se sont sentis en contrôle. Pendant que toi, tu accumulais quelque chose d'invisible. La clarté. Clarté sur leurs intentions. Clarté sur leurs limites. Clarté sur leurs motivations. Et plus tu devenais clair intérieurement, plus eux devenaient confus extérieurement. Parce que quand quelqu'un ne réagit pas comme prévu, le manipulateur perd ses repères. Ils ont essayé de provoquer. Tu n'as pas mordu. Ils ont essayé d'impressionner. Tu n'as pas été impressionné. Ils ont essayé de créer un déséquilibre. Tu es resté stable. Et cette stabilité, c'est ce qui a commencé à les inquiéter. Car un esprit stable est imprévisible. Il ne s'effondre pas. Il ne se précipite pas. Il ne mendie pas l'approbation. Il observe. Il comprend. Et quand il décide d'agir, il agit avec précision. Ton silence n'était pas une absence. C'était une préparation. Et sans le savoir, ils étaient en train de te donner exactement ce dont tu avais besoin pour la suite. 3. Le moment où ils ont compris. Au début, ils étaient confiants. Trop confiants. Ils pensaient que ton calme signifiait que tout fonctionnait selon leur plan, que ton absence de réaction validait leur version de l'histoire, que ton silence était une preuve qu'ils avaient le dessus.
Mais il y a toujours un moment, un instant précis, où l'illusion commence à se fissurer. Ce moment où il réalise que quelque chose a changé. Ton regard n'est plus le même. Ta posture est plus assurée. Tes réponses sont plus courtes, mais plus précises. Tu ne cherches plus à expliquer, tu ne cherches plus à convaincre. Et c'est là que le doute s'installe chez eux. Parce qu'un manipulateur se nourrit de réactions, il se nourrit d'émotions, il se nourrit de chaos. Mais quand il ne reçoit plus rien, il commence à perdre l'équilibre. Ils ont tenté une dernière provocation. Tu es resté neutre. Ils ont essayé de tester ton point faible. Tu n'as pas bougé. Ils ont cherché un signe d'insécurité. Ils n'ont trouvé que du contrôle. Et soudain, le scénario qu'ils avaient imaginé ne fonctionne plus. La personne qu'ils pensaient fragile devient solide. La personne qu'ils pensaient naïve devient lucide. La personne qu'ils pensaient en retard semble déjà ailleurs. C'est là que la panique commence. Pas une panique visible, pas encore, mais une panique intérieure. Ils rejouent les conversations dans leur tête. Ils repensent à ce qu'ils ont dit. Ils se demandent ce que tu sais réellement. Parce qu'ils commencent à comprendre une chose dérangeante. Tu as peut-être vu clair depuis le début. Et si tu as vu clair, alors ils ont exposé beaucoup plus qu'ils ne le pensaient. Leur assurance devient forcée. Leur humour devient tendu. Leur attitude devient défensive. Ils parlent plus vite. Ils expliquent plus que nécessaire. Ils cherchent à justifier des choses que personne n'a demandées. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent que le contrôle leur échappe. Et le pire ce n'est pas que tu attaques, c'est que tu n'as même pas besoin d'attaquer. Ta simple stabilité devient une menace. Ils réalisent qu'ils t'ont mal évalué, qu'ils ont parlé trop vite, qu'ils ont révélé leurs intentions trop tôt, et maintenant, ils ne savent plus comment revenir en arrière. Car le respect qu'ils ne t'ont pas donné au début commence à s'imposer malgré eux. Tu ne fais rien de spectaculaire. Tu ne cherches pas à les humilier. Tu ne cherches pas à exposer leurs erreurs. Tu avances, calmement, méthodiquement, sans bruit. Et c'est précisément ce qui les déstabilise. Parce qu'ils comprennent enfin. Tu n'étais pas en train de perdre du temps. Tu étais en train de te positionner. Et maintenant que la dynamique a changé, ils sentent que le pouvoir qu'ils pensaient avoir n'a jamais vraiment existé. 4. La vraie puissance ne fait pas de bruit. Il y a une chose qu'ils viennent seulement de comprendre. Le pouvoir qu'ils affichaient n'était qu'une performance, du volume, de l'attitude, une posture construite pour impressionner. Mais la vraie puissance ne cherche pas à impressionner. Elle impose sans forcer. Pendant qu'ils cherchaient à être vus, tu cherchais à être solide. Pendant qu'ils voulaient contrôler l'image, tu travaillais sur la réalité. Et la réalité finit toujours par dépasser l'image. C'est ça qui les dérange maintenant. Tu ne participes plus à leur théâtre. Tu ne réagis plus à leurs provocations déguisées. Tu ne nourris plus leurs besoins d'attention. Tu es stable. Et la stabilité face à l'agitation révèle tout. Parce que quand une personne reste calme au milieu du chaos, elle devient le point de référence. Les autres commencent à comparer. Pourquoi lui ne panique pas? Pourquoi elle ne se justifie pas? Pourquoi il ne cherche pas à se défendre? Et dans ces questions, leur influence commence à s'effondrer. Ils avaient besoin que tu doutes. Ils avaient besoin que tu expliques. Ils avaient besoin que tu te sentes inférieur. Mais tu as arrêté de jouer ce rôle. Tu as compris que la validation des autres est une prison invisible. Plus on la cherche, plus on devient dépendant. Alors tu as coupé cette dépendance. Et maintenant, leur pouvoir glisse. Parce que le vrai contrôle n'est pas de dominer les autres. C'est de se dominer soi-même. Contrôler ses émotions. Contrôler ses réactions. Contrôler son énergie. Et ça, ils ne savent pas d'offre.
et c'est pas à le faire. Ils savent y provoquer. Ils savent quand parler. Ils savent t'impressionner. Mais ils ne savent pas rester centrés quand le scénario change. Toi, oui. Tu n'as pas eu besoin de confrontation. Tu n'as pas eu besoin d'exposition publique. Tu n'as pas eu besoin de vengeance. Ta transformation intérieure a suffi. Et c'est ce qui crée ce malaise silencieux autour de toi. Parce que maintenant, ils sentent que tu n'es plus accessible de la même manière. Tu n'es plus influençable. Tu n'es plus impressionnable. Tu n'es plus manipulable. Tu es aligné. Et une personne alignée devient impossible à déplacer. Ils le voient, ils le sentent, même s'ils ne l'admettront jamais. La vraie puissance n'a jamais été dans leurs mots. Elle était dans ton contrôle. Et maintenant, la balance a changé. Au final, il n'y a jamais eu de mystère. Ils t'ont pris pour un fou parce que tu ne jouais pas leur jeu. Ils ont cru que tu étais perdu parce que tu ne suivais pas leur rythme. Ils ont pensé que tu étais faible parce que tu ne criais pas ta force. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et le temps a parlé. Ceux qui se croyaient stratèges ont exposé leurs failles. Ceux qui se pensaient supérieurs ont montré leurs insécurités. Ceux qui riaient trop fort. Rien beaucoup moins aujourd'hui. Tu n'as pas eu besoin de revanche. Tu n'as pas eu besoin de confrontation. Tu n'as pas eu besoin d'expliquer. Tu as simplement évolué. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de battre quelqu'un. C'est de dépasser la version de toi qu'ils avaient osé sous-estimer. Ils pensaient écrire ton histoire. Mais tu étais déjà en train d'écrire la suite. Alors avance, sans bruit, sans arrogance, sans besoin de prouver quoi que ce soit, parce que maintenant tu sais, tu n'étais jamais le fou, tu étais la leçon. Si tu ressens que quelque chose a changé en toi, like cette vidéo. Abonne-toi pour continuer à élever ton niveau. Et écris en commentaire. Je suis prêt si tu avances désormais avec lucidité. Le jeu n'a pas changé. C'est toi qui as changé.